j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. On est samedi matin. C'est un week-end où on ne sort pas, où on ne fait rien. Donc j'ai juste attaché une demi-queue, je ferai mes cheveux demain. Et je me suis lavée et tout, mais j'ai remis un pyjama, ma ceinture, enfin bon bref. Vous avez donc suivi dans le dernier vlog que je dois limiter au maximum la position debout et mes efforts. Vous m'avez parlé dans les commentaires de cerclage. Attendez, la perdrix m'appelle. Vous voyez, il y a toujours quelque chose. C'est insupportable. Vous m'avez parlé de cerclage. Alors, l'hôpital ne m'a pas parlé de cerclage. Pour l'instant, mon col est fermé. Par contre, ben, je fais tout ce qu'il faut. J'ai également des médocs à prendre pour arrêter les contractions. Sauf que malgré tout, j'en ai toujours, j'en ai beaucoup moins, mais j'en ai toujours. Par moment, j'ai des douleurs dans les reins, mais j'ai pas l'impression que ça soit des contractions. Je ne me rappelle plus. je me rappelle que quand c'en est des corsets, tu t'en souviens. Donc, par contre, j'ai extrêmement mal dans comment expliquer entre les jambes. Les articulations des hanches à l'intérieur des deux côtés, comme si je dormais en faisant le grand écart. Voilà. Donc, ça me le fait pas tout le temps, mais ça me le fait très souvent. Donc, je me laisse le week-end. Et en fonction, j'irai ou pas voir le gynéco de garde à l'hôpital lundi matin. On va voir. De toute façon, là, je vais me reposer plus. On va voir. Vous savez que dans la vie, les bonnes nouvelles, en général, il n'y en a qu'une. Et les mauvaises nouvelles, il y en a plusieurs. Et en fait, pour recontextualiser, j'avais acheté une amie, donc une électrique. Mais ça, c'était avant de savoir qu'il y aurait un deuxième bébé, parce qu'une électrique amie, c'est 2 places. Et quand on a été pour se positionner pour acheter cette maison-là, pour enlever un crédit voiture, on l'a revendue et on a racheté une voiture d'occasion. Donc il y a 10 mois. Il y a pas tout à fait 10 mois, il y a 9 mois. Et c'est une voiture avec des moteurs hyper fiables. Tu peux faire plus de 400 000 bornes avec. Enfin bref. On a déjà eu des voitures comme ça, de cette marque-là, avec ces moteurs-là. Et on n'a jamais été emmerdé une seule fois. De toute façon, depuis qu'on est ensemble avec monsieur, ça fait 11 ans. On a changé quelques fois des voitures. On n'a jamais eu aucun problème avec des bagnoles. Jeudi, monsieur prend la voiture. Alors, ça fait un moment qu'on sait qu'il y a les injecteurs qui sont à faire. Sauf que y a eu les vacances, les congés et tout dans la boîte où mon mari travaille. Et que donc la personne qui devait les faire, elle a eu des congés. Et donc il avait dit ça peut tenir. Donc ça peut tenir, ça tenait très très bien jusque-là. Donc, les injecteurs, voilà. Donc ça, c'était au mois de juillet. Bon, elle fumait un petit peu. Enfin, voilà. Elle perd de puissance. Un symptôme normal avec les injecteurs, quoi, j'ai envie de dire. Et jeudi, monsieur prend la voiture pour aller travailler, parce qu'on alterne. En fait, il n'y a pas une voiture à l'un ou à l'autre. On est mariés, tout est commun. Les voitures, enfin, tout a été acheté en commun. Donc, en général, on alterne les voitures. Ce qui fait que la plus récente, tout le monde peut bénéficier du confort de la plus récente, mais à tour de rôle. Et monsieur prend la voiture jeudi. Et pour rentrer le soir, il me dit « J'espère que je vais réussir à rentrer parce qu'elle fait un bruit bizarre. » Mais il n'y avait rien de plus. Bon, et il m'a dit, là, de toute façon, ça y est, son collègue était rentré de vacances. Il m'a dit « Ça y est, c'est bon, il va pouvoir s'en occuper. » Par contre, au vu du bruit, il a peur qu'il y ait quelque chose au niveau du moteur. Et si c'est ça, c'est pas... Déjà, les injecteurs, c'est déjà pas donné. Peut-être même que c'est les 4. Et c'est pas la même facture, là. Donc, si c'est le moteur, autant changer la bagnole. Bref. Donc, j'avais dit à monsieur, de toute façon, s'il faut changer la voiture, voilà. Monsieur... Je regarde si mon micro a toujours de la batterie. Oui. Monsieur rentre sans encombre avec la bagnole. Il me dit, du coup, demain, je vais prendre l'autre. Et donc, forcément, c'est rigolo. C'est au moment où je dois marcher et être debout le moins possible que ça arrive. Parce que sinon, c'est pas drôle.
En ce moment, je fais plusieurs allers-retours par jour, puisque le matin, je vais à la mairie. Comme je vous avais expliqué, la perdrix va à l'école de la mairie où je travaille. Donc, je la prends avec moi. Parce que, bah, voilà, pas inconcevable de faire du chemin à pied, autant de distance. Enfin, voilà, donc je la prends avec moi. Je démarre. Le moteur s'arrête. Mais c'est pas elle cale, le moteur s'arrête. Déjà pour la démarrer, c'était très... elle broutait pas comme une bagnole qui va pas démarrer, ça faisait encore un truc un peu différent. Je la redémarre, elle redémarre. Tout de suite, du coup, je fais mes manœuvres, hop, je pars. J'arrive sans encombre, et une fois qu'elle était, entre guillemets, chaude, là, ça allait mieux. Donc j'ai dit, par contre, bon, la bagnole, ouais, j'ai dû la redémarrer. Bon, le midi, j'ai pas eu le problème. Je l'ai mis en route, je suis partie tout de suite. En début d'après-midi, je la redémarre. Là encore, elle coupe. Je la redémarre une deuxième fois. Là, elle repart. Donc, je vais à la mairie et je dis à monsieur, si j'arrive à tenir jusqu'à ce soir, ça sera cool. Parce que sinon, c'est la merde. En plus, il faisait extrêmement chaud. Je pars, alors comme je vous ai expliqué, je ne me suis pas arrêtée. Par contre, on a vu avec le maire, je fais les horaires, je me cale sur les horaires d'école, ce qui me fait des journées plus légères pour pouvoir avoir du temps pour me poser aussi un peu à la maison, puisque en fait, dès que j'ai des contractions, il faut que je sois en position allongée. Et donc, ça y est, on va être interrompu, c'est vraiment insupportable. Donc, si vous voulez, je m'étais dit, je vais partir à 17h. Et puis, j'ai la chance d'avoir un maire vraiment en or parce que du coup, on a décalé un peu les horaires d'ouverture au public, on les a restreints. Et il m'a dit, si quelqu'un dit quelque chose, je m'en occupe. Donc, si vous voulez, comme je sentais que ça commençait à contracter de plus en plus, que le maire était passé me voir dans l'après-midi, voir si ça allait, tout ça, je lui avais dit que j'allais pas faire de vieux os. Et donc, la perdrix est sortie à 16h30. Le temps qu'elle goûte, j'ai eu un appel, j'ai pris l'appel. Et puis après, j'ai dit, je prends l'appel et puis après, je pars. Donc, je suis partie, il était 16h45, 50. Il n'était pas tout à fait 17h. Mais il y avait encore plein de parents dehors parce qu'il faisait super beau et que les enfants voulaient rester dehors. Et donc, c'est vrai que... C'est-à-dire quand ça fait 3 ans que t'es au même endroit... les parents qui viennent inscrire leurs enfants pour l'école et tout, ben forcément, on te connaît. Donc, c'est pas comme si j'étais une personne inconnue au bataillon. En plus, tout le monde me connaît. On monte dans la voiture. Je la démarre. Elle s'arrête. Je la redémarre. Elle reste, à mon sens, opérationnelle. Donc, du coup, je fais comme ma technique de la journée. Tout de suite, je me dépêche de manœuvrer. Sauf que pour faire demi-tour, du coup, je coupais la route. Et je me fous en perpendiculaire sur le sens de la route. Et là, la bagnole s'arrête et ne redémarre pas. Donc j'avais une maman devant, une maman derrière, qui me font signe, bah non, elle veut plus rien savoir. Donc là, c'était un petit peu et la honte et le sketch parce que, en plus, j'ai pas le droit d'être debout, j'ai pas le droit de faire d'efforts, enfin bref. Donc il y a une maman qui me dit, faudrait se servir de la côte, machin. Ouais, enfin moi j'ai jamais fait ça, enfin bref. Donc j'ai 2-3 autres mamans, 3-4 mamans, je crois que c'était 4 ou 5, qui sont arrivées. Il y a dans ces mamans-là, en fait, il y avait un couple, donc il y a le bonhomme qui arrive, et puis en même temps, il y avait un autre bonhomme que je connais, qui a fait construire il y a pas longtemps, qui arrive, et je lui dis, il faut que vous m'aidiez, je suis dans la merde. Et donc, finalement, on n'a pas eu besoin de son aide, parce que finalement, ils étaient plus nombreux que ce qu'il fallait, donc c'était quand même assez pratique pour le coup. La perdrix était sage, j'avais au moins ça pour moi. Et le monsieur du couple qui me dit, elle fait un drôle de bruit, votre voiture. J'ai dit, ouais, je sais. Mais de toute façon, c'est une voiture qui a déjà de l'âge et tout. Enfin, voilà, c'est une voiture qu'on a achetée dans le but de la finir. Donc... Mais bon, ça fait 9 mois qu'on l'a, quoi. On a fait 6000 km avec. À un moment donné, faut pas déconner. Donc, du coup, il me dit, faudrait faire ci, ça, machin, mettre en deuxième. Je dis, vous pouvez pas me le faire. Donc, du coup, il est monté dans la voiture. Et il y avait 4-5 mamans qui ont poussé la voiture. Lui, il est monté dedans et donc il me l'a fait démarrer. Il me l'a garé un petit peu plus loin et il l'a maintenue parce qu'on ne savait pas si elle tenait le ralenti ou pas. Il me dit, elle tient. J'ai dit, j'en sais rien parce que vu qu'à chaque fois, elle s'arrête. Et donc, il me l'a maintenue en accélérant jusqu'à ce que j'arrive et on a rapidement changé de conducteur. Après, j'ai repris la voiture, je suis rentrée. Je suis rentrée sans encombre et une fois que la voiture, elle est lancée, en fait, elle fait plus aucun bruit, plus rien. Mais c'est pas tout, sinon ce serait pas drôle. Je dis à monsieur, j'ai failli pas rentrer.
Donc monsieur, voilà, on en a parlé hier soir, on a parlé ce matin. Il s'est dit, bah, je vais l'emmener au boulot. Donc ce matin, il s'est préparé très tôt. Il m'a dit, je vais l'emmener au boulot. Comme ça, il y sera déjà pour lundi. Au pire, je reprends un véhicule de la boîte pour rentrer. Ou après, moi, je retournais le chercher. Alors il part, je me mets à ranger la salle de bain. Et j'avais pas refermé la porte d'entrée à clé. Et d'un seul coup, il me fait, n'aie pas peur. Et je me retourne, je dis, bah, t'es déjà là. Mais il s'est écoulé même pas 10 minutes. Non, bah, donc la voiture a lâché quelques mètres plus loin et il a réussi à la repousser tout seul. Parce que là, pour le coup, il a pas eu la même chance que moi d'être aidé, parce que les gens regardent mais n'aident pas. Et donc, il a réussi à repousser la voiture dans l'autre sens, ça redescend jusqu'à devant la maison où il a pu la remanœuvrer sur une place de stationnement. Donc là, la voiture, elle est immobilisée pour l'instant. Il a appelé donc son collègue qui s'occupe aussi de l'entretien des voitures. Donc il va venir la chercher sur un plateau pour pouvoir la prendre en charge. Il y a sûrement les bougies de préchauffage. Je crois qu'il m'a dit qu'elle n'a pas de bougie d'allumage, mais elle a des bougies de préchauffage. C'est un diesel. Donc ça, les injecteurs, soit les 2, soit les 4, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres problèmes comme le moteur, etc. Et il y a peut-être aussi la batterie, mais ça, la batterie, c'est rien. C'est vrai que la batterie, elle a une paire d'années, voilà. Et autant qu'elle soit changée avant l'hiver, ça m'arrangerait. Mais c'est, voilà, alors c'est des emmerdes qui arrivent à n'importe qui. Nous, ça nous était jamais arrivé d'avoir des emmerdes avec une bagnole. Donc c'est vrai que quand ça t'arrive, ça fait tout drôle. Maintenant, il y a encore une fois, moi j'essaie toujours de relativiser, je me dis qu'il y a toujours pire dans la vie que des problèmes de bagnole, et que au pire c'est une bagnole sur laquelle on n'a pas de crédit, même si ça fait chier parce que c'est pas prévu. Au pire, si la bagnole on voit que il y a plus de frais que prévu, j'ai déjà repéré des voitures. Après, il faut aller vite, quoi, parce que en fait, le truc, c'est que la semaine prochaine, il s'arrange avec, avec son collègue Calplateau et un autre collègue pour pouvoir faire la navette, venir le chercher. Mais la bagnole, en gros, il y en a pour la semaine. Voilà. Donc, au pire, éventuellement, je peux peut-être voir pour me mettre en télétravail une journée. Ah bah non, je peux pas parce que j'ai... Ah non, je peux pas, non, je suis coincée, j'ai temps d'école. Donc non, je suis coincée. Donc, bon, en tout cas, ça va se solutionner normalement la semaine prochaine, que ce soit les réparations sur la voiture ou que ce soit l'achat d'une nouvelle voiture. Parce que, voilà, ça va être soit l'un, soit l'autre, hein, de toute façon. Mais le truc, c'est que là, le problème, c'est que actuellement, je dois limiter les temps debout. Qu'après, avec le bébé, il va y avoir quand même des rendez-vous vaccins, des trucs à faire. Et que, même si c'est occasionnel, il faut quand même une bagnole. Donc, on va voir. On va voir un petit peu la semaine prochaine comment ça se passera. De toute façon, je vous donnerai des nouvelles dans le vlog, rassurez-vous. Mais voilà. Et là, du coup, monsieur m'a fait beaucoup de choses ce matin, donc j'ai eu un petit peu le sentiment de ne rien foutre. Si, j'ai trié la salle de bain quand même. Mais je l'ai fait assise. Et là, j'ai contracté quand même un peu, donc du coup, je me suis posée. Là, il est 10h15. J'avais prévu de faire une livraison de courses la semaine prochaine. Avec aussi quelques petits trucs tout faits pour les fois où vraiment je contracte, je suis pas bien et tout. Et il me dit, bah, parce que pour faire livrer, du coup, pour porter les poids et tout, faut qu'il soit là. Et il me... Ah, c'est la perdue qui fait de la musique. Il me dit, balance-le vite fait là aujourd'hui, comme ça je vais chercher le drive. On n'en parle plus la semaine prochaine, on s'occupe de la voiture et puis on est tranquille. Donc là, il est parti me chercher un drive. Il me fallait pas grand-chose, hein, j'en ai eu pour 140 €, je crois. C'était surtout de la litière, des croquettes pour les chats, des lingettes pour la perdrix, des eaux aromatisées, parce que la perdrix et moi, on ne boit pas d'eau pure. Et puis quelques petits desserts parce que bah, j'adore faire mes yaourts à la yaourtière et tout et tout. Mais là, comme le gynéco m'a dit, bah, là, vous allez arrêter de faire des plats mijotés pendant 2-3 heures à être debout, à piétiner partout. Donc, le Thermomix va être un petit peu en ralenti, je pense, pendant plusieurs semaines, à mon plus grand regret. Moi qui suis très hyperactive, c'est extrêmement frustrant. Mais tant que j'ai pas eu mon nouveau rendez-vous le 1er octobre, là, j'ai encore une grosse semaine et demie où il faut que je fasse très attention. Et on verra, de toute façon, si je retourne pas à l'hôpital d'ici le 1er octobre, on verra le 1er octobre comment ça se passe. Mais voilà, en tout cas là pour l'instant, c'est-à-dire qu'il faudrait pas se rajouter un accouchement prématuré en plus d'une bagnole HS, quoique du coup j'aurais pas besoin de bagnole parce que je serai hospitalisée, tu me diras.
voilà. Mais on va peut-être pas tous rajouter en même temps. Donc voilà pour les nouvelles. En tout cas, il faut toujours relativiser parce qu'il y a toujours pire. Il y a mieux, ça c'est sûr, mais il y a pire. Il y a plus grave. Et c'est pas comme si on faisait énormément de route tous les deux, tous les jours pour aller travailler. Puisqu'avant, c'est moi qui faisais de la route et lui n'en faisait pas. Maintenant, c'est l'inverse, c'est moi qui en fais beaucoup moins et lui qui en fait plus. En sachant que moi, du coup, de par mon état actuel, j'allège mes horaires au maximum. Ce serait une période de vacances scolaires, ce serait encore plus pratique. Mais là, je suis calée avec les temps d'école. Donc, de toute façon, je n'ai pas le choix que de sortir. Donc, voilà pour les news. Et ce week-end, ça va être un week-end très calme. Mon robot m'a lavé les sols. Le petit retour de course, là. Et puis, ça va être... bah là, j'ai le sèche-linge qui tourne. On refera sûrement une machine ou deux. Mais là, ça va être très, très calme ce week-end. On ne va pas sortir, on ne va pas bouger pour que je puisse, me reposer au maximum. Et la perdrix, je vais aller voir ce qu'elle fait parce que je pense qu'elle fait du chantier. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est donc dimanche. Je vais me coiffer avec vous pour vous faire une petite partie de ce vlog parce que mes cheveux sont séchés mais pas du tout coiffés et que je ne vous ai absolument pas pris. Il est 16h10, donc c'est pour vous dire que ça fait un moment que je ne vous ai pas pris. Je viens de me mettre un petit repulpeur Nuxe. C'est la gamme Very Rose, c'est le Lip Serum Plumping à l'acide hyaluronique. Je l'avais eu à ma pharmacie. Ils vendent du cosmétique Nuxe à ma pharmacie. 24 balles. Ou 29, 24. Je vais donc me coiffer les cheveux. Je suis assise, d'accord. Parce que là j'ai un petit peu cuisiné. Je me suis pas cassé la nénette. J'ai fait des accompagnements à l'air fryer et au cookéo j'ai fait rissoler des pommes de terre. Et ça fait l'affaire. Le bruit qu'on entend, c'est mon robot. C'est mon robot. C'est mon Steampod. Et donc là, je vais me coiffer. Donc ce que je fais, c'est que je sépare mon crâne en 3 parties. Puisque je le lisse au Steampod. Et en fait, je suis tranquille jusqu'à mon prochain lavage de cheveux. Donc là, on est dimanche. Je suis tranquille jusqu'à mercredi. Et j'ai lavé mes cheveux avec un shampoing Eugène Perma. C'est la marque de shampoing que ma coiffeuse utilise. Enfin, mon coiffeur, ma coiffeuse. Et je les ai achetés neufs sur Vinted. J'ai fait une affaire, je les ai achetés à... si vous suivez sur YouTube, Knit Family. C'est une créatrice de contenu qui a quand même pas mal d'abonnés. Je crois pas loin de 68 000 abonnés, quelque chose comme ça. Qui était déjà là au début de l'ère de YouTube et tout. Et un jour, je me suis rendu compte qu'elle me suivait. Et moi, en fait, je la suivais à l'époque. Ensuite, elle a arrêté de poster. Ensuite, elle est devenue maman. Elle est revenue ensuite sur YouTube. Elle ne fait que de la création de contenu. C'est son métier à temps complet. Et un jour, j'ai vu qu'elle était dans mes abonnés. Donc je me demande toujours, les personnes comme elle ou comme Caroline R qui ont énormément d'abonnés, je me demande toujours qu'est-ce qui... C'est con, hein, mais vu le contenu qu'elle propose par rapport à moi, qu'est-ce qui les intéresse dans mon contenu parce que je pense être inférieure. Donc du coup, je me demande toujours qu'est-ce qui les attire chez moi. Mais en tout cas, je lui ai acheté 3 shampoings Eugène Perma et là j'ai utilisé celui à l'extrait de figue de Barbarie, c'est le apaisant, comme chez le coiffeur. Parfait. Et ensuite, ça je l'ai eu chez mon coiffeur. Donc moi je vais, si vous êtes de mon secteur, je vais au salon Les Ciseaux d'Or à Chauny. Et j'avais acheté ça l'année dernière, donc il va avoir 1 an, il m'en reste encore. Hein. C'est le 12 en 1 à la noix de coco, soin intégral sans rinçage à l'huile d'argan 100% naturel. Et en général, une fois que je me suis coiffée, j'en mets et le matin, je restructure un peu mes cheveux avec et on est parti. Est-ce que j'ai de la batterie sur mon micro? Oui, de toute façon je l'ai rechargé à fond ce matin. Alors... je sais pas si le bruit du Steampod va perturber beaucoup ou pas pendant que je vous parle. Parce qu'il fait ce bruit à chaque fois en fait. Donc, hier soir, j'étais... je dirais pas à 2 doigts... ma lumière elle clignote là. Je dirais pas que j'étais à 2 doigts d'aller à l'hôpital, mais on n'en était pas loin parce que j'avais pas de contraction, mais j'avais des douleurs dans le bide. Vraiment dans le bas du ventre, plus mes os de bassin, enfin, mes os d'articulation de hanche à l'intérieur, qui me faisaient mal à tel point que, en fait, quand j'ai été faire pipi plusieurs fois, je me suis demandé vraiment si le bébé allait pas sortir. Donc, monsieur plusieurs fois m'a proposé, m'a dit tu veux qu'on aille à l'hôpital. Il était 21h et quelques, et la perdrix elle dormait déjà et tout. Et en fait, je me suis dit...
je pense qu'il n'y aurait pas eu d'autres enfants, j'aurais dit vas-y on y va. En tout cas on appelle avant. Mais là non, donc j'ai pris Doliprane, comme la maternité me l'avait conseillé en fait. Et j'ai dormi, ça m'a pas empêché de dormir d'ailleurs. Mais c'était hard hein. Et là j'ai plus rien. Je me suis même sentie mieux aujourd'hui. J'ai pas contracté plus que ça aujourd'hui, mis à part là j'ai les jambes lourdes. Mais sinon là ça a été. Je me suis quand même beaucoup ménagée aujourd'hui, plus qu'hier je pense aussi. Donc je pense que ça a joué aussi. Et vous voyez ça lisse quand même pas mal. Hein. Et j'ai pas besoin de les recoiffer après le matin, donc ça c'est cool. Et en fait, j'ai pas fait grand chose de spécial, mais en même temps, il n'y a pas grand chose à faire aujourd'hui. Mis à part, voilà, le coup de propre du dimanche, quoi. Préparer les affaires pour demain, les tenues, je regarde toujours la météo pour préparer les tenues, etc. etc. Pour la perdrix, pour moi. Et là, il me restait à me coiffer. Ensuite, je pense qu'on va motiver la perdrix pour qu'elle range sa chambre parce qu'elle a foutu un petit peu de bazar. Mais bon, généralement, elle tente en mode « je suis fatiguée pour ranger ». Donc bon, on va tenter un petit peu de la faire ranger sa chambre elle-même, ça serait pas mal. Il n'y a pas grand-chose à ranger. Et puis sinon, voilà, en tout cas, j'ai préparé... je fais des plats rapides. Et j'ai préparé mes repas tout à l'heure. J'ai coupé mes pommes de terre avec la perdrix assise à la table de salle à manger. Donc j'ai pas fait d'effort à ce niveau-là. Et puis je me suis quand même pris pas mal de temps dans le fauteuil pour me reposer. Ça m'a permis de regarder quelques petites vidéos sur YouTube. Rattraper un petit peu mon retard. En général, on est nombreuses à poster du contenu le week-end. En tout cas, celle que je suis, elle poste toutes le dimanche. Donc du coup, l'avantage de poster le dimanche, c'est qu'elle poste à 10h, 14h, midi. Du coup, moi, le dimanche après-midi, en général, du coup, j'ai des petites vidéos sympathiques à regarder. Voilà. Hop. Je sais pas si vous voyez comme ça lisse bien. Mon carré, il a poussé. Hein. J'ai hâte de recouper dans un mois, mais en tout cas, il a poussé. Donc du coup, pour le restant de la journée, là, il est déjà plus de 16h, donc les gamelles sont faites. Pour le restant de la journée, ce soir, on va faire une omelette aux oignons. Je dis on parce que je pense qu'on va s'y mettre tous les trois, ça va être participatif. Et la perdrix aime bien cuisiner, elle aime bien casser les œufs. Donc je pense qu'on va la motiver là-dessus. Et puis voilà, et puis le restant de la journée va passer assez vite puisque de toute façon on est toujours au lit assez tôt. Et d'autant plus là que j'essaye de me ménager. Mais ouais, là ça a été calme. C'est aussi pour ça que je vous ai pas pris parce que il n'y a rien eu de trépidant ce week-end. Dans ce week-end, je voulais vraiment bloquer repos plus plus. J'ai fait quelques annonces sur Vinted. Je vous ai remis en tout début de vidéo mon Vinted. Vous l'avez également dans la barre de description. J'ai refait un petit peu de tri dans mes vestes, dans... J'ai pas trié mes vêtements parce que j'ai pas de collab en cours en ce moment avec Shein. Donc j'ai pas trié mes vêtements parce que j'ai pas besoin de faire de place. Mais j'ai trié... Nous avons la perdrix qui arrive. Bonjour mon Ruby, qu'est-ce qui se passe? Elle est aussi en cocooning du dimanche. Hein. Maman, papa, il veut pas qu'il joue avec moi. Il veut pas jouer avec toi? Et il joue avec toi depuis tout à l'heure aussi. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux qu'il joue avec moi. Tu veux jouer à quoi? À cache-cache. À cache-cache? Petit Poun, tu voudrais jouer à cache-cache avec ma belle? Mais si, il dit non, mais c'est pour rigoler. Va voir, tu vas voir. Va ma biche. Tu sais que papa il a un humour pas drôle. Mais c'est normal, papa il a de l'humour qui est pas rigolo. C'est une blague. Oui, d'accord. Merci. On va aller pas beaucoup plus loin. Donc voilà, j'en ai profité pour retrier un petit peu mon sac à main et compagnie. La perdrix joue à cache-cache avec son père. Elle est d'ailleurs cachée ici. Donc si jamais vous entendez un élément perturbateur, tout est normal. Donc voilà, évidemment dans ce vlog, du coup, comme on s'est bloqué un week-end sans sortir, là je contracte un peu, là, je le sens. C'était aussi le but de se reposer quand même au maximum. Et mercredi, c'est pareil, mais ça ce sera dans le prochain vlog. Mercredi, j'ai pas de... Oh, j'ai rien de trépidant de prévu en ce moment, mais bon, je pense que du coup vous comprendrez. J'ai eu un... Par contre, ah oui, je voulais réagir sur un commentaire que j'ai eu. Bon, vous savez, c'est par période. Hein. J'ai eu un commentaire qui m'a dit... Alors, intonation au minimum. Hein,
On dirait même pas que t'es enceinte, point. Alors, je ne sais pas comment je dois le prendre. La perdrix à l'époque, on voyait pas non plus beaucoup que j'étais enceinte au niveau du ventre. Si c'est ça qu'on veut dire. Et c'est vrai que comme je fais des outfits avec mes looks, forcément on voit mon ventre. Et vous voyez, les trucs ça m'énerve parce qu'en fait je me dis avec le recul, les gens systématiquement ils regardent, ils sont dans le jugement, il faut qu'ils analysent, ça c'est quand même un truc de fou. Du coup je sais pas si ça veut dire que je mens, que je suis pas vraiment enceinte. Ou je sais pas, des fois on se dit petit ventre égale synonyme que, je sais pas, il n'y a pas une bonne croissance du bébé ou je ne sais quoi, alors que ça n'a rien à voir, c'est parce qu'il y a des gens qui les portent en avant. Et moi en l'occurrence, à chaque fois la perdrix comme celui-ci m'écrase tous les organes parce qu'ils sont déjà beaucoup trop bas et à l'intérieur. Donc forcément mon ventre va pas ressortir beaucoup. Ça premièrement, et deuxièmement pour la perdrix j'ai pris 24 kilos. Pour l'instant, là, je me suis pesée tout à l'heure, j'ai repris un peu de poids. Je suis à 14 kilos de plus. Donc forcément, la prise de poids pour le moment n'est toujours pas la même. Donc à 8 mois plus 14 kilos. Donc même si je trouve que c'est énorme, j'ai toujours pas le poids que j'ai pris à l'époque pour la perdrix. Donc si vous comparez avec une femme enceinte qui est énorme en fin de grossesse, forcément vous allez avoir le sentiment que on dirait pas que je suis enceinte ou que voilà. Après c'est pareil, je mets des vêtements qui sont amples pour être à l'aise. Je mets pas toujours des vêtements qui moulent le ventre, donc forcément ne cherchez pas à avoir absolument un ventre. Enfin bon. Voilà. Mais ce commentaire-là, il m'a un peu gonflé. D'ailleurs, la personne, je l'ai masqué. Le commentaire m'a un petit peu gonflé parce que je me suis dit, je fais une vidéo pour montrer ma tenue du jour. C'était dans un short. Je fais une vidéo pour montrer ma tenue du jour. Mais comme d'habitude, tu montres quelque chose, il faut toujours que quelqu'un renchérisse sur autre chose qui n'est même pas évoqué dans la vidéo, qui n'a même pas lieu d'être évoqué d'ailleurs. Donc, bon, c'est tout. En tout cas, si c'était pour sous-entendre que je suis pas vraiment enceinte, je peux vous montrer mon ventre. Le bébé est bien là, hein, voilà. Bon, bref, voilà, en tout cas, je vais terminer mes cheveux. Et pour mon restant de programme de la journée, je vais me remettre d'un petit peu dans le fauteuil à me reposer. Bon, je m'allonge pas, hein, forcément, pas systématiquement. Je m'assois tout au moins. Mais voilà, tout est prêt pour demain. Machin, il ne restera plus qu'à préparer le repas pour ce soir. Mais je pense que je vais me poser un petit peu dans le fauteuil. Et glander. C'est le truc le plus frustrant que j'ai à faire, je pense, ce week-end, c'est glander. Parce que j'aimerais bien faire plein de trucs, du rangement, du tri. J'aurais bien aimé ranger correctement le dressing de la perdrix qui est sans dessus-dessous et tout. Le problème, c'est que je sais que dès que je vais le faire, je vais contracter. Donc du coup, je préfère ne pas le faire. Voilà, mais bon, puis globalement, de toute façon, c'est vrai qu'il n'y a rien de particulier en cours, tout est fait, tout est... voilà. Je vais terminer mes cheveux, là. Il me reste plus que l'arrière à faire, ça va aller très vite. Je suis en ébullition. Bon, bah voilà. Hop, je vais débrancher tout de suite, par contre, parce que j'ai mon frigo à cosmétiques qui est débranché pendant ce temps-là. Parce que j'ai un petit frigo à cosmétiques à côté, et comme j'ai pas 36 prises... Et donc là, voilà. Oh ouais, là, mon carré, il a poussé. J'y suis allée quand? Eh ben, ça fait 1 mois et demi, j'ai pas été chez le coiffeur. J'y suis allée avant le mariage de début août. Ouais, c'est ça. Ça, je prends 4 pompes. Un petit peu ici, léger, pour les cheveux qui rebiquent. Et ensuite... Voilà. Ah oui, si, j'ai passé une commande ce matin sur un site, ça s'appelle Protein Works. Alors, c'est pas du tout une collaboration. J'ai passé une petite commande ce matin parce que je me rappelle qu'à l'époque, avec la perdrix, je n'arrivais pas à manger le soir avec les pleurs de décharge et les coliques et tout ça. Et je ne mangeais pas. Et j'ai perdu beaucoup de poids à l'époque trop rapidement parce que je ne mangeais pas, parce que après t'as l'appétit coupé, t'es fatigué, enfin bref. Et du coup, j'ai commandé sur le site Protein Works. C'est des shakers substituts de repas. Parce que je me dis, à défaut de pouvoir manger un repas solide, si le rush du soir ne me le permet pas, au moins j'aurai des... voilà, qui sont... en fait, c'est des substituts de repas, mais c'est des gros shakers. Donc en fait, ça se boit. Mais ça vous remplit l'estomac comme un repas. Ça apporte tout, les protéines et tout. Voilà.
J'ai juste fait ça, sinon, bah écoutez, à part ça, la journée était extrêmement calme. Et avant de vous laisser, je vais vous montrer. Je vous avais dit il y a quelques temps, je crois que j'avais acheté les parfums de Dubaï. Sans trop vous faire de retour et tout dessus. J'avais acheté celui-ci, le Yara Rose de chez Latafa, qui est un 250 ml. Qui est incroyable. J'adore l'odeur, franchement. Lui, c'est un packaging en plastique. Alors, je me suis pas embêtée. Lui et l'autre que je vais vous montrer, je les ai achetés sur Vinted. Il y a plein de gens qui les achètent à Dubaï et qui les revendent sur Vinted. Par contre, moi, je les prends entre 15 et 18 euros. Je les prends pas plus cher parce que je trouve que sinon, c'est un petit peu du business. Ensuite, j'ai pris le Itra Dubaï de Ard Al Zafaran. J'ai cassé la petite perle. Bon, c'est tout, c'est pas grave. Celui-ci, c'est le coton Candy Musk. Alors lui... Oh là là, qu'est-ce que je l'aime celui-là. Quand je me suis douchée, lavé les cheveux, coiffée et tout, je le mets. Ah, je dors bien la nuit. Je sens une odeur de propre. C'est un peu un espèce de milky et un petit peu laté. Quand on a été faire un tour il n'y a pas longtemps à Noyelles-Godault, je vous ai pas pris, je vous ai même pas montré ce qu'on a acheté à Noyelles-Godault, chez Primark et tout, mais c'était ma dernière sortie magasin avant longtemps. Mais j'avais pris dans la galerie du Auchan de Noyelles-Godault. Il y a un vendeur, je sais pas du tout comment il s'appelle, qui vend plein de parfums de Dubaï. Donc le coton candy il l'avait pas, les Yara il les a. Et il avait, je cherchais l'eau de Milky Pure Musc que j'ai trouvé sur Vinted à 15 €, donc je vous la présenterai dans quelques jours parce que je l'ai commandé. C'était un des parfums que je voulais absolument, parce que les parfums de Dubaï vraiment j'aime beaucoup. Et là j'ai pris le Nabil, le Musc Elisa, c'était 20 €. Celui-ci il a vraiment une odeur de propre, que j'aime beaucoup aussi, donc je vous ai pas présenté mes achats, mais je voulais vous le présenter celui-ci. Qu'est-ce que tu fais avec ton ballon hein? Retourne voir Pounet, ton ballon ma bichette. Maman elle arrive. Et celui-ci c'était vraiment un gros coup de cœur. Ça c'est plus un truc un petit peu plus lourd. Il tient pas trop celui-ci, c'est plus comme une espèce de brume. Eau de parfum ils disent mais c'est pas d'eau de parfum pour moi. Ça c'est une brume. Par contre les deux autres là c'est des eaux de parfum. Et vraiment, si vous aimez les odeurs de propre, de frais, celui-ci, donc le Itra Coton Candy Musk, le bleu là, incroyable. Le El Nabil Musk Elisa, celui-ci c'est pareil, j'adore, donc ça c'est pareil. Ça c'est un 65 ml, donc en eau de parfum, et celui-ci c'est un... celui-ci c'est un... C'est une eau de parfum, parce que 80% de parfum. Et par contre celui-ci je sais pas, c'est un parfum, c'est pas une eau de toilette, voilà je cherchais le terme, c'est vraiment des eaux de parfum. Et donc l'autre là que j'ai commandé, l'eau de Milky, c'est une brume. Donc quand je la recevrai dans quelques jours je vous la montrerai parce que c'est pareil. Du coup quand ça va arriver au Locker Mondial Relais, c'est monsieur qui va aller chercher pour moi parce que... C'est pas tant le problème de se déplacer en voiture parce que ça je peux toujours le faire, c'est le problème que tant que la deuxième est pas réparée... Ah oui, mais du coup, c'est moi qui garde la voiture, là, toute la semaine. Ouais, mais non, je l'enverrai peut-être aller me le chercher quand même. Mercredi. S'il est arrivé, on verra. En tout cas, voilà. Voilà, je me suis préparée pour demain. Et donc, le lendemain, j'ai qu'à passer un petit coup de pain, là, dans mes cheveux. Remettre quelques doses du produit du coiffeur. Et je suis coiffée. Ça me fait gagner du temps le matin. Je suis désolée pour ce vlog du coup qui n'aura pas été extrêmement palpitant. Mais en même temps, je suis pas sortie du week-end. Repos oblige. Donc voilà, j'espère malgré tout que ce petit vlog vous aura plu. Sinon oui, j'avais également une livraison Amazon. J'ai commandé quoi ? J'ai commandé du bois d'allumage pour la cheminée, parce que là ça y est on va arriver dans les périodes, on va bientôt nous le ramoner, mais comme on l'a pas encore fait marcher depuis qu'on a acheté la maison, on attend avant de l'allumer. Donc j'ai acheté sur Amazon du bois d'allumage, parce qu'après avec le déménagement on n'avait plus du tout de trucs pour allumer, bois d'allumage, boîte à œufs, papier journal, tout ça. Donc j'ai acheté 26 € un carton de 6 kg de bois d'allumage de sapin coupé en 30 cm. Un étui à rabat pour mon iPad. Je vous ai pas montré parce que c'est des trucs un peu futiles. Et j'ai commandé un autre truc. Ah oui, mes étagères de salle de bain, c'est les petits systèmes adhésifs. Ils sont là. C'est des systèmes adhésifs comme ça. Et en fait, en prélevant un produit sans le retirer d'étagère, j'ai pété une attache. Donc il me fallait absolument que je rachète ces trucs-là. Donc...
Comme ça, moi, ce week-end, l'étagère a aussitôt pété, aussitôt réparée. Monsieur l'a refixé dans la foulée. Donc ça, c'est des petits trucs qui sont tout cons. Mais si vous voulez mettre des étagères, ça tient du tonnerre. Par contre, ne prélevez pas les produits à pompe directement dans l'étagère. Parce que je l'ai fait, ça a duré un moment et voilà. Et ah oui, les shampoings Eugène Perma, les autres, je les ai là, je peux vous les montrer. Le apaisant, il est dans ma douche. Mais là, j'avais le shampoing micellaire à l'extrait d'algues rouges. Donc c'est ça en fait, les shampoings Eugène Perma dont je vous parlais. Qui restaure et illumine. Et celui-ci, le shampoing disciplinant aux acides aminés de blé et de soja, nourrit et prévient la casse. Voilà, c'est des bidons de 300 ml, ils sont véganes. Ouais, et donc ça, c'est je ne connaissais pas du tout cette marque-là. Enfin, je connaissais deux noms, mais je ne savais pas si c'était une bonne marque. Et c'est vraiment mon salon de coiffure qui utilise ces produits-là. Donc j'en déduis que ce sont des bons produits. Voilà. Je suis désolée du coup pour ce vlog où il y a eu énormément de blabla. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Je vais refaire maintenant là des vlogs un petit peu plus rythmés la semaine prochaine. Mais là, vraiment, comme ce week-end, on n'est pas sorti, j'avais rien de particulier à vous partager, à part des nouvelles, à part du blabla. Donc voilà pour ça. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Vous remarquerez que je tourne avec mon micro, le Boya Magique, qui m'a été envoyé très gentiment d'ailleurs par la marque Boya. Je trouve que le son est très bon avec le micro. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais je trouve que le son est bien meilleur avec le micro. C'est pas extrêmement contraignant, il n'y a qu'à l'allumer, brancher le truc sur mon port de charge et terminé. Donc voilà, en tout cas, je vous fais des énormes bisous. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Les petits shorts avec les tenues du jour, etc. Où on voit mon ventre de femme pas enceinte. Je vous fais des énormes bisous et je vous retrouve pour la prochaine vidéo.